Bienvenue, bonjour et une fois de plus, merci d'être toujours là, merci de nous soutenir, merci de toujours renouveler votre écoute, votre présence, mais aussi et surtout votre commentaire, votre apport sur ce combat que nous menons depuis plusieurs années avec de très longues haleines. Ce combat qui est bien évidemment de libérer le continent africain et plusieurs pays de ce magnifique continent qui est donc, j'ai envie de dire, la belle au bois dormant des pays européens, des organisations internationales à but de tuer et non justement à but d'aider, comme le stipulent très souvent les documents qui nous sont présentés, surtout à nos chefs d'État. Aujourd'hui, je voudrais vraiment baisser un chapeau bien bas à la jeunesse panafricaine. Cette jeunesse-là, que l'on retrouve, nous allons le dire, hein, sans toutefois se tromper, du côté du Burkina Faso. De ce côté-là, ils sont hyper actifs. Je vous assure, hyper actifs. C'est pas pour dire qu'au Cameroun, il n'y en a pas. C'est pas pour dire qu'au Sénégal, il n'y a pas des jeunes. C'est pas pour dire qu'au Tchad, il n'y a pas des jeunes. C'est pas pour dire que partout ailleurs, notamment en République démocratique du Congo, il n'y a pas des jeunes. Mais je vous assure, celle-là, du Burkina Faso, pays des hommes intègres, pays pauvre, taxé par les Blancs, pays de misère, taxé par ces ONG, taxé par ces organismes soi-disant internationaux, pays où les jeunes sont illettrés, oui, les illettrés là, se sont donc réunis le 10 août dernier à Bobo-Dioulasso, l'une des plus grandes villes du Burkina Faso. Vous savez pourquoi ils se sont réunis là-bas? C'est que les gars ont décidé que là, il y a des intrus qui ont voulu faire, comment je vais dire, jouer au chat et à la souris. Un coup, nous voulons être partenaires, il faut qu'on nous resserrons nos liens diplomatiques. Et maintenant, là, c'était la carte du chat. La souris donc sort du ventre du chat. Il s'agissait de quoi? L'attaque de Tinwazanten. Nous en avons parlé. Mais les jeunes là observaient à distance. Ils ont pris vraiment avec beaucoup de sérieux toutes les décisions qui ont été prises par les pays de l'AES. Notamment rompre toute forme de collaboration, de partenariat de diplomatie avec l'Ukraine. Et ce sera ainsi avec tous les autres pays. Je vous prends un exemple qui s'est fait là. La Suède. La Suède a écopé de 72 heures pour dégager. C'est-à-dire, dès qu'on sent, nous, Africains, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, panafricaniste, dès que nous ressentons seulement une petite idée de vouloir soutenir les terroristes, vous êtes taxés de terroristes. Et donc, nous allons vous administrer le même traitement que nous administrons aux terroristes. Cette jeunesse s'est donc réunie, je le disais, le 10 août dernier à Bobo-Dioulasso. Il y avait plusieurs mouvements sociaux des jeunes du Burkina Faso. Vous avez par exemple la PJP, entendez par là Planète des jeunes panafricanistes, qui ont décidé de s'asseoir autour d'une table et de porter leur soutien au pays de l'AES. De dénoncer surtout les plans machiavéliques. De dénoncer surtout tout ce qui est fait pour déstabiliser le Mali, pour déstabiliser le Burkina Faso et tenter de déstabiliser le Niger. Tout comme l'Ukraine, toute personne, que ce soit un pays, une entité ou autre, qui tenterait de se prêter au jeu du chat et à la souris avec les pays de l'AES ou tout autre notre pays du continent africain et qui défend effectivement notre souveraineté, pas de négociation avec les rebelles. Ceci étant, retenez-le dès cet instant précis. Ce qui peut être caractérisé comme l'erreur de Tinwazanten par l'Ukraine. L'Ukraine qui s'y mixe dans les affaires propres au continent africain, aux pays de l'AES. Cette erreur sur
la pseudo-attaque de Tinoa Zintane ne restera pas impunie. Vous savez pourquoi? Parce que là, c'était un coup d'essai, véritable coup d'échec.